Bonjour, alors je suis Stéphanie Ditango, d'origine gabonaise et biélorusse. Je suis chef pâtissière et CEO de Fafari Pâtisserie. Mon activité consiste principalement à réaliser des gâteaux, de modeler des gâteaux, de faire du cake design, de fournir du plaisir sucré visuellement et gustativement à ma clientèle. Par rapport à la concurrence, c'est vrai qu'on est nombreux, c'est vrai qu'on a quasiment à peu près le même domaine d'activité. Chaque pâtissier, chaque cake designer a sa touche personnelle, pas forcément en termes d'ingrédients, pas forcément en termes de différenciation particulière, mais nous avons chacune notre touche en termes de décoration. On peut reconnaître une pâtissière d'un autre pâtissier en fonction de la façon dont il travaille. Fafari a commencé déjà depuis toute petite, depuis 9-10 ans, je suis passionnée de pâtisserie. Et je suis allée en France. À la base, j'étais partie pour faire des études d'infographie. Donc je suis diplômée d'infographie. Et je me suis redirigée en pâtisserie sur place à partir d'un moment où il y a eu un déclic. En fait, l'anecdote, c'est que je faisais énormément de pâtisserie quand j'étais en France. J'en faisais pour les anniversaires de mes amis, pour ma sœur avec laquelle j'habitais. C'était par plaisir. Et on me disait tout le temps, mais pourquoi tu ne les vends pas tes gâteaux? Ils sont très bons, ils sont très beaux, pourquoi tu n'en ferais pas ton métier? Et puis moi, j'étais un peu réticente à ce moment-là, jusqu'au jour où je reçois un appel, une personne que je connaissais de nulle part qui me commande un gâteau. Et je me souviens bien de ce moment-là parce que j'étais à Strasbourg, j'étais en train de faire ma lessive, j'accrochais mon linge. Et là, je suis là avec le téléphone, il veut un gâteau, mais c'est qui lui a donné mon numéro? Je vais faire ça comment? Et comme je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, donc je l'ai accepté. Et la personne était vraiment satisfaite en fait de ce gâteau-là. Donc ça m'a permis de me lancer dans une ouverture qui était tout autre que celle à laquelle j'avais pensé au départ. Au début, j'avais beaucoup de doutes sur le fait, vu qu'au début, je voulais travailler en France un petit peu, prendre l'expérience. Donc je me suis dit, est-ce que ça sert vraiment à la pâtisserie? Il y a tellement de pâtissiers sur place, est-ce que vraiment ce que je vais apporter ce sera nouveau? Est-ce qu'il y a un besoin dans ce domaine-là? Et dans tous les cas, je comptais retourner au Gabon, je comptais revenir travailler ici. Est-ce qu'en termes de pâtisserie, il y a de la demande? Est-ce qu'on va trouver le matériel dont on a besoin au Gabon? Est-ce que je vais trouver les ingrédients? Donc c'était tout ça mes doutes, c'était ça toutes mes questions. Est-ce que je vais réussir à me lancer là-dedans avec toutes ces petites difficultés liées au réapprovisionnement et liées à la concurrence? Je me suis lancée, j'ai eu beaucoup de soutien de mon entourage. En fait, c'est vraiment important d'avoir le soutien de son entourage parce que quand on a des amis, quand on a la famille qui te soutiennent, qui te disent que ce que tu fais c'est bien, que tu peux aller de l'avant, tu peux avancer, tu peux réussir, à ce moment-là, ça fait presque pousser des ailes, j'ai envie de dire. Donc ça te booste, ça nous encourage. Et petit à petit, on essaie de trouver des petits marchés, on essaie de trouver des fournisseurs, on essaie de voir comment on peut accorder les fils. Et on arrive à nos fins. L'influence au féminin, pour moi, en fait, c'est la capacité d'une femme à donner l'exemple à d'autres femmes, à lui montrer un chemin qui est propre à elle, en fait, qui lui permet de se développer, de ne pas dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est une femme d'influence, c'est une femme qui permet aux autres femmes de prendre exemple sur elle pour aller plus haut, pour aller plus loin. Pour moi, la femme gabonaise, c'est une femme forte, parce que quand on regarde un petit peu toutes les femmes qui sont au Gabon, il y en a beaucoup qui sont femmes qui ne sont pas mariées, avec beaucoup d'enfants, qui se battent, qui réussissent leur vie, qui ont des objectifs, qui sont déterminées et qui ne baissent pas les bras, qui ne vont pas aller dépendre de l'État, par exemple, qui ne vont pas aller cogner à des portes sans le moindre effort. La femme gabonaise, c'est une femme qui est battante. C'est une femme qui prend sur soi, qui surmonte les difficultés et qui va de l'avant. La femme gabonaise est de plus en plus promue, elle est de plus en plus valorisée. Je pense que c'est un grand pas pour le Gabon parce que ça reste un exemple pour tout le monde. Elle peut avoir des points de vue différents qu'un homme aurait. La confiance en soi. Il faut vraiment avoir confiance en soi, c'est vraiment très important. Mais non, il faut vraiment persévérer, il faut se dire que si on ne va pas plus loin nous-mêmes, si on ne pousse pas plus loin, on ne pourra pas avancer. Donc il faut vraiment aller de l'avant.